Alors, on a un peu plus de précision sur le poste de latéral gauche avec deux options qui se détachent. La première option, comme vous le savez, c'est Lewis Hall. Apparemment, d'après Andy Mitten, le joueur il serait intéressé par un transfert à Manchester. Il dit que Manchester United ne s'intéresserait pas à Lewis Hall s'il n'était pas intéressé par un transfert à Old Trafford. Mais Newcastle exigerait une somme importante pour l'international anglais. On a aussi Tyrone Marshall qui nous parle de la somme du transfert. Il dit que c'est difficile de donner un prix car Newcastle n'a absolument aucun besoin de vendre. En effet, ils ont déjà vendu Bruno Guimaraes pour 80 millions, je crois que c'est officiel ou alors ça le sera dans pas longtemps. En plus de ça, ils ont aussi vendu Tonali pour 115 millions d'euros à Tottenham et Anthony Gordon pour 80 millions à Barcelone. Et il dit que Newcastle va essayer d'empêcher la suite de l'exode de tous ces joueurs. Donc à première vue, le dossier s'annonce long et difficile. Ensuite, on a aussi Graham Bailey qui nous dit que le plus grand admirateur de Lewis Hall au club, ça reste Jason Wilcox. Il dit qu'il l'admire depuis longtemps, notamment pour sa capacité à évoluer aussi bien en tant qu'arrière latéral qu'en tant que défenseur inversé. Et il dit aussi bien que United sache que les négociations ne seront pas simples, le club est prêt à tout mettre en œuvre pour s'attacher les services de l'international anglais évalués à 60 millions de livres sterling avant la fin du mercato. Et si jamais le club n'arrive pas à signer Lewis Hall d'ici la fin du mercato, apparemment Miles Lewis-Kelly serait également une option envisagée. Donc ça serait une option B, moi j'adore les deux joueurs, les deux je les trouve vraiment très forts, d'autant plus que pour Miles Lewis-Kelly il peut jouer également au milieu de terrain. On sait que dans l'idéal le club aimerait recruter un troisième milieu de terrain, donc peut-être que ça donnerait un avantage à Miles Lewis-Kelly plutôt que sur Lewis Hall. En plus, à Arsenal, on a toujours Calafiori qui est resté au club et qui évolue au poste de latéral gauche. On a aussi Pierre Hincapié dont la clause a été levée, donc c'est un joueur officiellement d'Arsenal cette saison. Et pour le milieu de terrain, il y a Bruno Guimaraes qui devrait rejoindre Arsenal, donc ça fermerait encore une porte pour lui. Donc peut-être qu'il préférait quitter le club pour avoir plus de temps de jeu à Manchester. Ensuite, on a Tyrone Marshall qui nous parle d'un possible nouvel attaquant. Il dit que si Zirkzee part, je vois bien un autre attaquant arriver, mais on m'a dit que ce n'est pas la priorité du moment. Le club compte sur Benjamin Sesko pour jouer un rôle plus important cette saison et Brian Mbeumo et Matheus Cunha peuvent tous deux évoluer dans l'axe. Donc ils ont des options. Ne pas recruter quelqu'un d'autre me semble risqué, même si cela se fait, je pense que ce sera une recrue discrète, quelqu'un d'expérimenté pour épauler Sesko. C'est pourquoi Welbeck était un choix judicieux. Pour l'instant, les clubs intéressés par Zirkzee se font plutôt discrets, d'autant plus qu'on a la Juventus qui a recruté Kolo Muani, donc ils seront plus intéressés par le joueur. Donc pour l'instant, il y a beaucoup plus de chances qu'on recrute un latéral gauche ou un milieu de terrain plutôt qu'un attaquant. Justement, en parlant du milieu de terrain, on a Tyrone Marshall qui nous en parle et il dit qu'une arrivée d'un troisième milieu de terrain c'est très probable, mais en réalité il n'y a pas eu de véritable avancée ces derniers jours. Le club envisage même de se limiter à deux recrues, même si je ne m'avancerai pas trop pour le moment. Ils font le point sur le marché après les arrivées d'André Santos et de Yuri Tillmans. En attendant, ils peuvent observer l'évolution de la situation ailleurs, notamment avec Aurélien Tchouaméni au Real Madrid. Mais cela reste une opération très complexe et je m'attends plutôt à ce que la troisième recrue soit un autre joueur dont le prix se situe entre 30 et 50 millions de livres, plutôt qu'une star à gros budget. De toute façon, pour que l'histoire du troisième milieu ça se règle, je pense qu'il va falloir d'abord attendre de voir si Rodri rejoint bien le Real Madrid. En fonction de ça, on a le Real Madrid qui va informer Aurélien Tchouaméni sur son futur rôle pour la saison prochaine. Et si jamais ça lui plaît pas, si jamais il sera un remplaçant, alors il voudra sûrement partir et donc on sera en position de force pour négocier. Après, pour les départs, on a le Celta Vigo qui est intéressé pour un prêt d'Altaï Bayindir. Même si j'aimerais le voir partir, je préférerais quand même une vente plutôt qu'un prêt, surtout qu'il y a la plupart des clubs turcs qui sont intéressés par le joueur. Je pense que le Celta tente juste leur chance, mais qu'en fait, il va partir en transfert définitif en Turquie, surtout que c'est son pays d'origine, donc il n'y aura pas trop de problèmes, je pense. Ensuite, pour revenir au match d'hier, on a fait une très belle prestation avec une victoire 2-1 face à l'Atlético. J'ai pas pu faire de vidéo hier parce que j'étais pas chez moi, mais j'ai quand même pu voir le match. On a d'ailleurs Michael Carrick qui s'exprimait à propos du match. Il a dit il y a beaucoup de signes encourageants. Ça ne sera jamais parfait, il y a toujours des choses que nous voulons améliorer. Mais il y a eu beaucoup d'aspects positifs, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Les joueurs cadres ont l'air forts et en forme et les plus jeunes s'en sortent vraiment bien. Il a dit aussi qu'il y avait un très bon état d'esprit dans le groupe, que les joueurs s'aident entre eux. Et à propos d'André Santos, il a dit qu'il avait une très bonne façon d'aborder les matchs et de jouer pour ses coéquipiers. Il ne joue pas pour lui-même, il lit très bien le jeu, il est très intelligent et s'est parfaitement intégré. On a l'impression qu'il joue ici depuis toujours, il est encore jeune et a encore beaucoup à apporter, ce qui est très prometteur pour nous. C'est vrai que c'est clairement un des joueurs qui a fait la meilleure pré-saison pour l'instant, il a fait un très bon double pivot avec Mason Mount. On a aussi Bemo qui a été interrogé, on lui a demandé ce qu'il préférait entre le poste de buteur et d'ailier droit. Il a dit qu'il a plus d'expérience sur l'aile mais qu'il aime bien jouer quand même en poste de buteur. Donc on sent quand même qu'il préfère jouer sur l'aile, on le voit dans les matchs, de toute façon il est quand même beaucoup plus influent quand il joue sur l'aile que quand il joue en tant que buteur. On a posé le même type de question à Lenny Yoro, sauf que pour lui c'était pour le poste de latéral droit. Il a dit que pour l'instant il remplaçait juste Diogo Dalot et Mazraoui. Il dit qu'il peut jouer aux deux positions mais que ça reste un défenseur central, donc normalement la saison prochaine on devrait quand même bien le voir en tant que défenseur central et pas en tant que latéral droit.
Ensuite, on a toujours Lenny Yoro qui a parlé de Gigi Gabriel. Il a dit que c'est un très bon joueur, encore très jeune, avec beaucoup à apprendre, mais il est humble et il travaille. Je suis content pour lui. C'est vrai qu'il a fait ses débuts hier. Il a eu que 9 minutes malheureusement, mais on voit déjà sur les premiers appuis qu'il a quelque chose de spécial. Il y a aussi Jim Toews qui a fait ses débuts. Il a fait plutôt une bonne entrée, même s'il y a un moment, il a fait une mauvaise relance, ce qui a permis à l'Atlético de trouver le poteau. Et enfin, on a Lenny Yoro qui a été interrogé sur la possibilité de remporter la Première Ligue cette saison. Il a dit: «Nous sommes Manchester, donc nous devons penser comme tel. Je sais que nous avons le potentiel pour y arriver, alors nous devons le faire. L'ambiance est excellente, nous travaillons très dur sur et en dehors des terrains d'entraînement». Donc on sent avec les déclarations de Lenny Yoro, mais aussi avec celles de Michael Carrick, qu'il y a vraiment une très bonne énergie en ce moment dans le groupe. On espère que ça va rester pareil avec le retour des autres cadres, avec le retour de Bruno, de Dalot, de Mazraoui, etc. Pour l'instant, je la sens plutôt bien cette nouvelle saison. Il y a juste le mercato qui me fait un peu peur avec Manchester qui ronfle un peu depuis quelques semaines. Voilà pour les infos du jour. À demain.